C'est quoi l'épargne? Rapidement. C'est quoi l'épargne? C'est le fait de quoi? Tu commences les définitions comme à l'école. On commence une définition à l'école. C'est le fait de... le fait de garder l'argent. C'est ça l'épargne? Garder l'argent. Bon, j'ai gardé mon argent dans ma poche. C'est l'épargne. C'est quoi l'épargne? L'épargne, pour moi, c'est une semence. Une semence. C'est le maïs. Comme tu dis que c'est une semence, je comprends pas. Semence, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, lorsqu'on perçoit un montant, on doit garder une partie. Oui, et la partie là, c'est forcément la semence. Puisque s'il n'y a pas de semence, il n'y aura pas de... Bon, je suis en train de demander quelque chose de simple. Quand je retire l'argent et mets de côté, est-ce que c'est forcément une semence? Est-ce que c'est forcément pour s'aimer quelque part? Ça peut être pour la sécurité. C'est comme quand je cultive le maïs. Je retire une partie, je mets de côté. Est-ce que ça veut dire que ce que je retire là, c'est forcément pour aller s'aimer encore? Je peux essayer de dire que je vais manger ça plus tard, non? Donc tu vois que ta définition est limitée. D'accord? C'est quoi l'épargne? De côté, si les gens ici ne parlent pas. Oui. Pour moi, l'épargne, c'est une façon, c'est une méthode, une stratégie Oui. qu'on adopte pour mettre un peu d'argent de côté en cas de besoin. En cas de besoin. Même jusqu'à là, c'est toujours limité. Ça veut dire que toi, ta définition doit être complétée avec sa définition. Tu as dit en cas de... Lui, il a dit pour... Ça veut dire que l'épargne, c'est pour faire quoi? Pour subvenir aux besoins, anticiper sur les besoins, mais aussi pour investir. On est d'accord ou pas? Donc vous voyez que vous deux vous complétez. Là-bas derrière, allez-y, oui. C'est quoi l'épargne? On dit que l'épargne, c'est une action menée par une personne ayant pour un but bien précis. Deux. Un but bien précis, ça peut être un investissement dans l'immobilier ou bien dans l'agriculture. Ok, d'accord. Même jusqu'à là, c'est toujours un peu limité. Bon, quand... Oui, allez-y. Je pense que l'épargne, c'est une partie de nos revenus pour regarder pour investir. Pour investir. Pas que pour investir. Pas que. C'est ce que j'ai en train de vouloir dire, oui. Donc, moi, l'épargne, c'est le principe de mettre de côté une partie de ses comptes. Oui. Pour faire quoi? Pour un objectif. D'accord, pour un objectif précis. C'est bon, oui. On termine rapidement. Oui, je pense que la notion d'épargne implique forcément la notion de revenus. De revenus. Et si on parle d'épargne, ça veut dire que c'est la partie qu'on soustrait aux revenus pour pouvoir avoir des facilités de gestion de ces prévisions. De ces prévisions. Merci, le mot est bon. Prévision. Déjà, premièrement, je veux que tout le monde applaudisse. Applaudissez pour vous-même, s'il vous plaît. Donc, quand on parle de l'épargne, c'est cette partie du revenu qu'on met de côté pour un objectif précis. Dans objectif précis, on a premièrement anticipé sur les situations d'urgence, mais aussi pour l'investissement. Quand tu épargnes, il y a deux formes d'épargne. On a ce qu'on appelle l'épargne de prévision ou l'épargne de sécurité et l'épargne d'investissement. Quand tu décides d'épargner, la sécurité ici fait référence à tout ce qui est prévision. Ça veut dire que tu peux décider de dire que tu épargnes pour les situations à venir. Quand, par exemple, l'enfant va tomber malade, tu prends l'argent où? On est d'accord? Tu vois une question que j'aime poser parfois aux parents et même à vous-même. Tu tombes malade maintenant, le soir, là, tu vas prendre l'argent où? Parmi vous, il y a des personnes que dès que l'enfant va tomber malade, il va d'abord appeler son frère, appeler d'abord les amis, que gars, c'est chaud. Mais je disais un jour que l'homme responsable, c'est l'homme qui réussit à anticiper sur les choses qui vont venir. Est-ce qu'on se comprend? Donc ça veut dire que l'épargne, c'est d'abord pour la sécurité, pour les prévisions. À la base, on épargnait pour ceci. Mais sur le long terme, on s'est rendu compte que quand on épargne, c'est de l'argent qui est stocké. Mais l'argent qui est stocké ne sert à rien. Est-ce qu'on se comprend? L'argent que vous stockez constamment dans votre compte sur de trop longues périodes, c'est ce qu'on appelle une stupidité financière. Un homme ne devrait pas épargner sur une longue période. Ce n'est pas bon. Quand tu vois quelqu'un, par exemple, il a son compte, il épargne, ça fait déjà 6 ans. C'est très dangereux ça. C'est-à-dire que chaque mois, tu mets l'argent, tu mets l'argent. Pendant 6 ans, c'est très, très dangereux.
Vous savez pourquoi? Qui peut me dire pourquoi? Vas-y. Parce que l'argent perd de la valeur. Parce que l'argent perd de la valeur. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui, s'il vous plaît? L'argent que tu as aujourd'hui, ce n'est pas... En fait, c'est toujours 10 000. Tu peux avoir 10 000 maintenant, non? Mais en fait, sur 3 ans, les 10 000 ne valent plus la même chose. C'est toujours le billet de 10 000. Mais ça ne vaut plus la même chose. Parce que ce que tu es capable d'acheter maintenant avec 10 000, dans 5 ans, tu ne pourras plus. Est-ce qu'on se comprend? Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Vous comprenez très bien de quoi je parle. Il y a de cela quelques années. Avant, on disait que quand je cause sur mes parents me disent qu'avant, la boisson, c'était 150. La bière, c'était 150. Aujourd'hui, la bière, c'est combien? Il y a des endroits, c'est 700. D'autres endroits, c'est 1500. D'autres, c'est 5000. 10 000 même. Toujours la même bière. On est d'accord, n'est-ce pas? Même les babouches, pareil. Donc, vous comprenez qu'au fil du temps, les choses évoluent. Et si les choses évoluent, l'argent prend un coup aussi. Ce qui fait que le fait de stocker de l'argent de cette manière, c'est dangereux pour toi-même. Les questions, c'est une question? Oui, les questions, c'est à la fin. On va faire une séance de questions-réponses. Donc, toutes les fois où tu as l'intention d'épargner sur le long terme, c'est très dangereux pour toi. J'aime souvent prendre l'exemple avec ce qu'on appelle le mambo. Les gens connaissent. Est-ce que vous connaissez le mambo? Tout le monde connaît, non? Avant, le mambo coûtait combien? C'était pas 100 francs. C'était 75 francs CFA. 75 francs. Donc ça veut dire qu'avant, si tu avais tes 500, tu avais combien de mambo? 75, 150, 300. Tu as au moins 6. Je dis n'importe quoi, tu as au moins 6. Mais aujourd'hui, le mambo, c'est combien? 200 même. Donc ça veut dire que tes mêmes 500 maintenant achètent combien de mambo? 2. Il dit 2. C'est comme si tu dis qu'on va partir, on va casser, on va dire que pour avoir le début. Donc tu vois en fait que les 500 sont restés intacts, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Bon, maintenant, non, c'est la même, les salariés qui sont dans la salle, c'est la même chose qui se passe avec vos salaires. Ça veut dire que toi, par exemple, depuis, ça fait il y a peut-être 3 ans, 4 ans, tu touches le même salaire, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000. Mais tu ne comprends pas que c'est le même salaire. Mais sur le temps, ce salaire-là se dévalue encore. Parce que ce que tu pouvais acheter avec 100 000, allez un peu au marché, vous voyez les mains se plaignent. Tu vois une mère au marché comme ça, dès qu'elle rentre, elle dit à son enfant, elle verse tout ce qu'elle a acheté au sol. Elle dit que, mais attends, l'argent est parti où? Est-ce qu'on ne va pas voler au marché? Parce que son argent n'arrive plus à acheter les mêmes choses qu'il y avait de cela 5 ans. Donc ça se dévalue. Ça, c'est la première limite que vous devez comprendre en matière d'épargne. On épargne, oui, mais attention. L'argent n'a pas été fait pour être stocké. On ne stocke pas l'argent. Il n'y a aucune entité internationale, aucune association, aucune organisation financière qui stocke l'argent. Ça ne fonctionne pas, on ne stocke pas l'argent. Quand on vous dit que quelqu'un a 1 milliard, ce n'est pas qu'il a 1 milliard dans son compte, non. Son argent est déjà en train de circuler de tous les côtés. Quand tu mets ton argent à la banque, le même instant, on prend ton argent, on donne à une autre personne. La personne part tourner, on fait la même chose plusieurs fois. Parce que si on stocke l'argent, ça perd sa valeur. Donc, qu'est-ce que les banques font? Les banques décident de faire quoi? De prendre votre argent, de donner à ceux qui veulent investir, ou même d'investir eux-mêmes avec votre argent. Vous ne remarquez pas que les sièges des banques sont toujours jolis, hein, genre? Vous pensez que ça avait l'argent de qui qu'on fait ça? Attendez, vous pensez que ça avait l'argent de qui? C'est votre argent qu'on part de là-bas qu'on utilise pour construire les choses. D'accord? Ils investissent. Et ils peuvent investir, peut-être, vous pouvez donner 1 million, n'est-ce pas, à la banque. On prend vos 1 million, on part investir ils partent investir dans un autre secteur. Et les 1 million leur rapportent un bénéfice de peut-être 500 000. Mais sur les 500 000, vous savez combien on va vous donner? Que 10 000. Parfois 2 000 même. 0,2%. Toi, tu dis que mais mon argent a produit. Hein? Alors qu'on a tourné ton argent, il peut tourner ça même 5 fois. C'est pour ça que je dis que si vous avez des projets, hein, le dernier projet que vous devez chercher à faire, c'est d'avoir une banque. Créer une banque. Si vous avez la banque, c'est le dernier niveau en fait. C'est le dernier niveau. Tu tournes l'argent comme tu veux. Tu prends ici, tu mets là-bas, tu donnes ici. C'est la meilleure organisation financière qui existe.
D'accord? Donc, voilà ce qu'il faut comprendre sur l'épargne. Je vous ai donné la définition de l'épargne. Je vous ai donné aussi les limites, l'une des limites de l'épargne. Maintenant, toujours dans l'épargne, quand vous décidez d'épargner, je le dis toujours, je ne donne pas un pourcentage précis à quelqu'un. C'est vrai qu'il y a des lois, on parle de la loi des 50, 30, 20. C'est bien, hein? Je ne refuse pas. Si tu vas appliquer ça, tu appliques. Mais je dis toujours que vous épargnez en fonction de votre style de vie. Je ne peux pas venir demander à un père de famille qui est là-haut, les enfants n'arrivent pas à manger. Je lui dis que bon, en fait, tu t'es épargné 60% de ton revenu. Mais il va me regarder comme un malade. Il va dire, qu'est-ce que tu connais ce que je vis? Donc ça veut dire que je touche 100 000, je mets 60 000 à côté. Mes enfants vont manger quoi? Et la même chose, je ne peux pas dire à un étudiant, je ne peux pas concevoir le fait qu'un étudiant qui habite chez lui, qui n'a pas de charge, qui a un revenu, se permet d'épargner 10%. Ce n'est pas cohérent. Tu ne payes pas de charges, tu n'as pas d'enfant, tu n'as rien. Et tu as un revenu qui entre, mais tu épargnes 10%. L'autre argent là, tu fais quoi avec ça? Les gens se plaignent qu'ils ne peuvent pas épargner. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas, ils ont trop de charges. Tu n'as pas de charges. Donc tu dois épargner au moins 50% de ce que tu gagnes. Donc vous voyez en fait que le pourcentage d'épargne doit être défini en fonction de votre situation. De votre situation. C'est ta situation qui détermine le pourcentage que tu dois mettre de côté. Mais aussi l'objectif que tu as fixé pour l'épargne. Autre chose que vous devez comprendre, l'épargne sans objectif n'est pas une épargne. Est-ce que vous comprenez? Notez, l'épargne qui n'a pas d'objectif n'est pas une épargne. Ça veut dire que si toi tu mets l'argent de côté tous les jours, et comme tu es en train de mettre l'argent de côté tous les jours là, et que tu n'as pas un objectif précis sur l'épargne là, ça ne sert à rien, ça va finir. Toutes les fois où il y aura une petite difficulté, tu vas dire que mais attends, j'ai même un argent là de côté. C'est pour cette raison que, avant de commencer à épargner, il faut que vous fixiez un objectif sur l'épargne. Ton épargne, c'est pourquoi? C'est pour la sécurité, c'est pour l'investissement ou c'est pourquoi? On ne met pas de l'argent de côté parce qu'il faut mettre. Parce que vous avez entendu une vidéo Facebook quelque part. On a dit qu'en fait, vous savez, l'épargne, vous avez suivi Robert Kiyosaki qui est en train de dire que vraiment l'épargne m'a rendu riche. Toi aussi, tu dis que bon, je vais épargner. Avec quel objectif? C'est quoi le but de ton épargne? Pourquoi tu épargnes? Pourquoi tu mets l'argent de côté? Est-ce que c'est bon jusqu'ici? C'est bon? Ça, c'est d'abord... On pose d'abord les bases. Maintenant, on continue rapidement. Il y a d'abord une salle avant. Ça va? Bon, ok, avance alors. Si tu as des problèmes liés à la gestion des finances personnelles, c'est-à-dire tu dépenses trop, tu ne sais pas comment épargner, tu ne sais même pas où ton argent part parfois, ou encore tu as des problèmes liés à l'investissement, c'est-à-dire tu ne sais pas où investir, tu ne connais même pas comment est-ce qu'on structure un investissement, alors j'ai une solution extrêmement concrète qui, je suis sûr, va t'aider à coup sûr. Notre programme Croissance financière 2024 volume 2. Mon équipe et moi, nous avons pris le temps de pouvoir concevoir ce programme dans le but de t'aider à pouvoir passer à un autre niveau sur le plan financier à travers 3 modules extrêmement pédagogiques. Premier module, nous parlons de l'argent. Il est question de comprendre réellement ce que c'est que l'argent. Et dans ce module, nous parlons aussi de mindset financier, de reprogrammation financière. En deuxième module, je vous donne des techniques pour savoir comment est-ce que vous pouvez désormais mieux gérer votre argent, des étapes assez concrètes. Et en troisième module, je vous parle d'investissement en vous proposant même une opportunité qui pourra vous aider à coup sûr. Alors, si vous souhaitez bénéficier de ce programme qui, je suis sûr, vous aidera à passer à un autre niveau sur le plan financier, une seule chose à faire, vous cliquez sur le lien qui se trouve en commentaire, vous contactez mes équipes et on se fera un plaisir de vous procurer ce programme exceptionnel. Et ne l'oubliez pas, aujourd'hui, si vous êtes au niveau où vous êtes, c'est tout simplement parce qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas. La connaissance est la première étape vers l'abondance financière. Cliquez sur le lien et passez à un autre niveau. Merci.